Bonjour, bonjour à tous. Eh bien voilà, c'est le dernier jour, toujours à Lyon, au Salon du Cheval de Lyon, qui est un salon vraiment exceptionnel. Il faut dire que c'est à peu près, il en reste plus que deux. Et, vraiment, enfin, il y en a plus que ça, je vais me faire engueuler. Donc il y en a plus que ça, mais les deux plus importants, c'est Lyon et c'est Avignon. Angers, ça commence à devenir bien, et donc c'est bien. Albi, j'ai appris que ça allait recommencer, et ça c'est vraiment parfait. On ne parlera jamais assez des chevaux à droite, à gauche et sur les salons. Donc voilà, donc vous vous rappelez que je m'occupe des métiers du cheval, et cette fois-ci on n'a pas encore parlé d'artistes équestres, et pourtant ça me passionne les artistes équestres. Et j'ai retrouvé un de mes amis, qui s'appelle Laurent Galinier et qui fait du spectacle depuis longtemps, mais il va nous en parler. Bonjour Laurent. Bonjour Gilbert. Tu peux peut-être en premier lieu nous indiquer où tu es et comment tu es arrivé dans le cheval. Déjà, moi je vis en Ariège, au sud de Toulouse, et voilà, j'étais dans le cheval. C'était voilà, oui, j'étais dedans. Mon grand-père avait des chevaux en fait. Voilà. Et ensuite j'ai suivi un cursus classique de club jusqu'à mes 15 ans avant de partir galoper dans la pampa. C'est important parce que on a beaucoup de demandes par rapport aux artistes équestres et chacun se demande comment on y arrive. Comment? Est-ce qu'il faut passer par le classique, puisqu'il est passé par le classique, ou est-ce qu'il faut passer par autre chose? Donc toi c'est par le classique, tu as passé des galops, tu as fait quoi? Alors le truc c'est que moi je suis d'une génération où les galops n'existaient pas encore. Donc moi j'ai passé les étriers, éperons de bronze et d'argent. Voilà. Ah ouais, oui, ça date un peu. Donc, Oui, mais tu les fais pas, donc c'est parfait. Merci. C'est parfait. Merci. Et comment es-tu arrivé dans le spectacle maintenant? euh, en fait, voilà, moi j'étais vraiment, j'adorais monter à cheval, je me baladais beaucoup à cheval. Et en fait, à l'époque, en dehors de la proposition de faire du CSO, en gros, il n'y avait pas grand-chose. Et j'ai vu, parce que j'étais dans un truc de randonnée à cheval, etc., j'ai vu des spectacles. Ça m'a accroché. Moi, mon déclic, c'est quand même Zingaro à l'époque, à la grande époque. Et ça, c'est vraiment le déclic pour moi qui fait que j'ai envie, que je vois des gens qui font à la fois des trucs à cheval qui m'intéressent et qu'en même temps, il y a un univers. Et ça, c'est vraiment le déclic pour moi, en fait. C'est vraiment ça. C'est mixer voilà, quelque chose qui se passe à cheval avec une narration, quoi. Alors, tu fais partie des gens qui font du comique. Et d'abord, c'est pas facile à faire du comique. Et qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là? Ouais, du comique, ça me fait rire. Mais ouais, déjà là, c'est très particulier au spectacle équestre de dire qu'on fait du comique, en fait. C'est bon, de toute façon. Et en fait, non, c'est juste l'évolution. C'est déjà un poney qui m'a. Moi, j'étais vraiment voltigeur à cheval, je faisais plusieurs choses, etc. Et c'est un poney qui m'a mis sur cette voie-là. Et ensuite, c'est les gens qui m'ont appris à devenir humoristique. Voilà. C'est mieux humoristique que comique. Non, mais c'est très bien, un comique, c'est très très bien, c'est ça. Mais non, c'est très bien. Moi, ça me dérange. Enfin, oui, c'est ça. On m'appelle pour faire rire, donc c'est le taf, quoi. J'ai fait le taf. Et tu as un numéro qui est en fait basé sur la poste. En fait, tu fais comment ça t'est venu et c'est quoi le sens? Bon, le numéro n'existe plus, mais en fait, on a passé un après-midi avec un metteur en scène à se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de marrant en poste pour arriver à comprendre que c'était peut-être le personnage du facteur. Il a fallu quand même un après-midi à boire des cafés et voilà, et pour arriver à cette évidence-là. Et en fait, le personnage, après, je l'ai gardé. Je l'ai mis de côté pendant un moment parce que j'avais pas l'intériorité du personnage, on va dire, quoi. Voilà, il était un peu creux, voire carrément. Et ensuite, en ayant beaucoup bossé le clown, etc., j'ai pu vraiment l'enrichir, l'incarner. On a remarqué, puisque nous on en voit beaucoup de spectacles, que la problématique du spectacle, c'est d'être un acteur. Et toi, finalement, tu es un acteur, et ça vient de quoi d'être un acteur? Tu as pris des cours d'acteur? Ça vient du travail. Explique. Bah ouais, j'ai pris des cours, ouais.
Ah ouais, j'ai bossé, ouais. Ouais. Ah oui, c'est-à-dire que ça ne vient pas tout seul comme ça. Euh, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu dirais à des gens, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on les rencontre, nous, qui diraient je veux être artiste équestre. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être artiste équestre? Et qu'est-ce que tu leur dirais, toi, finalement? C'est intéressant, c'est bien, on gagne des ronds, comment ça... Je sais pas ce que ça veut dire artiste équestre. Moi, j'ai toujours pas répondu à la question, mais on en a déjà parlé plusieurs fois ensemble. Euh, Dans mon sens, qui n'est que le mien, c'est créer des numéros en accord avec les chevaux et qui a avec un fond quoi, avec chaque fois. Enfin, moi, c'est quand je crée un numéro ou un spectacle, il y a vraiment un fond, une histoire, voilà, que je suis allé chercher assez fouillé. En fait, souvent le numéro, c'est presque la partie émergente de l'iceberg, quoi. Voilà. Et voilà. Après, être artiste équestre, bah, ça veut dire quoi? Faire des numéros avec des chevaux, faire des spectacles avec des chevaux, voltiger, dresser en liberté, monter à cheval. Moi, je sais pas. C'est un peu tout ça. Et est-ce que ce n'est que ça? Je ne sais pas non plus. Est-ce que voilà. Donc j'ai plus de questions que de réponses. Mais voilà, parce que est-ce que ça gagne les ronds? On peut en vivre, oui. On peut gagner sa vie avec, oui. Après les conditions, mais matériellement, forcément c'est des chevaux et tout, donc c'est un ensemble de conditions matérielles qu'il faut mettre en œuvre et qu'il faut réunir et ça, c'est assez compliqué quand même. Financièrement, ouais, ça nécessite de mobiliser un moyen de transport, un moyen de contention des chevaux, voilà, une écurie chez soi, ailleurs, etc. Donc ça a un coût, donc voilà, c'est pas simple. Tu parles de chevaux, c'est quoi tes chevaux? Là, je sais que tu fais quelque chose avec une mule. Alors, c'est quoi tes chevaux et pourquoi la mule? Alors moi je suis pas du tout rationnel dans le choix de mes chevaux. Moi je fonctionne au coup de cœur, ce qui peut être très productif, voire très contre-productif. Voilà. Après moi ouais, c'est le coup de cœur. Moi je fonctionne comme ça. Je devrais être plus rationnel, mais j'y arrive pas trop. Voilà. Et dernière question donc, d'abord on sait que pour le moment il n'y a pas d'école. Est-ce que tu as mis longtemps? Comment on fait pour avoir de la notoriété? Puisqu'il faut bien qu'on te trouve à un moment donné pour te faire travailler. Alors là, la question à 100 balles du matin. Merci de l'avoir posée. Ouais, là wow. Bah, il faut travailler. C'est un métier de relation aussi, parce que j'avais pas envisagé au début. Moi, j'étais plutôt pas trop branché sur les humains. Et ouais, il faut du temps. Il faut travailler, il faut du temps, il faut diversifier les expériences et pas essayer de pas se focaliser. Alors des fois, c'est intéressant de se focaliser sur quelque chose en particulier, que ce soit une discipline, une façon de travailler, etc. Après, il faut ouvrir et puis après, moi, je pense qu'il faut surtout se trouver et trouver là où on est content d'être, quoi. Bon, mais ça, c'est parce que j'ai un peu d'âge que je dis ça maintenant, mais surtout trouver ce qui nous correspond. Tu dirais quoi à un jeune qui te pose la question, je voudrais faire artiste équestre, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire, je veux être artiste équestre, tu lui dirais quoi? Tu lui répondrais quoi? Ok, c'est bien, fais comme tu veux. Travail. Bon, travail. Bon, on va finir là-dessus. Donc, qu'est-ce que je te dise de plus? Voilà, non, mais pour moi, c'est ça. C'est quoi, tu sais, la phrase là qu'on voit partout. Le talent sans le travail, c'est qu'une mauvaise manie ou je sais pas quoi. Et voilà, le talent, c'est super. Hein, on en a tous plus ou moins. Moi, j'ai connu plein de mecs très très talentueux qui étaient bien plus que moi. Et voilà, moi, la force, c'était le travail, quoi. Enfin, c'est pas. Ouais, tout ça se travaille, quoi. Tout se bosse, quoi. Voilà. Laurent, merci d'avoir pris le temps de venir. Nous, on va certainement terminer le salon avec Laurent, ce qui est quand même très très bien. Et puis, on va vous donner rendez-vous sans doute à Avignon, parce qu'on sera à Avignon. Et puis voilà, j'espère que ceux qui sont venus à ce salon ont été contents de venir. Et ceux qui ne sont pas venus, c'est bien, ça serait bien de prendre rendez-vous pour l'année prochaine, parce que c'est vraiment très 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 bien. Merci à vous tous, remercie Laurent et en ce qui vous concerne, bon courage pour la vie. Bye bye.